6h15, l'invité de la grande interview ce matin au micro de Claude Danican, Adrien Baron, le maire de Sainte-Rose. Bonjour messieurs. Adrien Baron, maire et conseiller départemental. Adrien Baron, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Danican, bonjour à la Guadeloupe. Jim Lapin, conseiller municipal de Sainte-Rose, a dans un courrier rendu public annoncé son retrait de la majorité. Information confirmée hier sur nos antennes. Cela vous surprend, vous désole ou vous soulage? Non, me soulage, pas du tout, je ne suis pas de ce genre. Mais enfin, bon, j'ai été un peu surpris qu'il l'ait fait de cette manière, puisque bon, vraisemblablement il n'a alerté aucun de ses collègues. Alors, pour qu'il ne me concerne pas, qu'il ne m'alerte pas, bon, ça me gêne pas, mais enfin bon, au moins ses collègues, et puis surtout ceux avec qui il était depuis le départ, ceux à qui il doit sa place, en l'occurrence Henri Yakou et Isabelle Jomy, puisque ce sont grâce à ces personnes qu'il est conseiller municipal, et d'ailleurs grâce à Henri Yakou qu'il est conseiller régional. Donc bon, je trouve la démarche quelque peu maladroite, mais enfin bon, la réalité, c'est que j'ai bien compris que ce garçon avait quelque peu du mal à trouver sa place dans cette majorité, puisqu'il a un petit souci avec le travail, voilà, c'est tout. Après 2 années passées avec nous, bon, j'ai relevé que qu'il a eu une contribution quasi nulle, alors que tout le monde, nous sommes une majorité très homogène qui travaille et qui fait avancer la ville. Bon, voilà, sa contribution n'a jamais été celle que j'attendais. Si ce qu'on vous dit est vrai, est-ce que vous l'avez couvert quelque part? Vous ne l'avez pas dénoncé Bien sûr. D'investissement. Bien sûr, mais c'est mon rôle aussi de protéger mes conseillers, même lorsqu'ils ne sont pas nécessairement bons. Donc je l'ai fait. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est un non-événement pour nous, cette affaire, puisque ça fait un moment que M. Lapin ne vote plus dans notre majorité. Ça fait un moment qu'il manigance avec l'opposition. Ça fait un moment qu'il veille derrière la porte pour savoir si le quorum est atteint avant de rentrer. Donc bon, c'est un non-événement, mais bon, je l'ai protégé, je l'avoue, et il a eu la décence lui-même de rendre officielle une position qui était complètement désagréable et surtout qui est totalement non justifiée. Voilà. Donc, vous croyez que les arguments et les prétextes avancés, les griefs avancés ne tiennent pas? C'est sa carte personnelle qu'il joue dans la perspective de 2026? Complètement. Bon, de toute façon, c'est un garçon qui se cherche. Bon, moi je veux bien, j'ai pas de difficulté par rapport à ça. Chacun peut chercher sa route et tenter de la trouver. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on voit bien que ces arguments ne tiennent pas route lorsque nous avons un seul désaccord, Jim Lapin et moi-même. C'est un problème de loyauté et d'honnêteté. Sur les questions des terres de Daubin et d'antennes de SFR, qui sont des dossiers qui ne sont pas les miens, qui ont été traités dans le passé par Madame Bajazé, on sait très bien que moi j'ai toujours dit que je suis du côté des agriculteurs et des plaignants pour l'antenne, mais dans la limite du droit. Alors M. Lapin est très mal placé pour avoir l'attitude qu'il a, puisqu'il est, me semble-t-il, juriste, vraisemblablement pas très bon. Enfin, ceci dit, moi j'ai dit que je veux les aider dans tous les tribunaux où ils sont passés, ils ont perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge, je ne fais qu'appliquer les décisions qui sont celles du tribunal. Donc aujourd'hui, ces décisions-là ne vont pas en faveur de ces personnes-là. Et puis avec le syndicat des agriculteurs, il y a un problème. On peut pas être en même temps conseiller municipal, on peut pas être dans une réunion avec moi, avec la majorité, une réunion, nous définissons une stratégie vis-à-vis de ces personnes et que vous puissiez partir 5 minutes après, aller dans une réunion avec eux et leur dire ce qui se passe chez moi. D'autant plus que c'est des personnes avec qui nous avons coupé les liens, puisque c'est des personnes qui m'ont quasi agressé à la mairie de Sainte-Rose. Donc c'est pas possible. Donc il y a un problème d'honnêteté et de loyauté, puisque lorsque vous êtes dans une équipe, vous êtes obligé d'être loyal vis-à-vis de vos collègues. C'est dit, on l'entend. Toujours dans un courrier, votre premier adjoint, Henri Yakou, dénonce et regrette l'attitude du conseiller Lapin et vole à votre secours. Là, ça vous agrée? Ben écoutez, c'est normal. Je veux dire que bon, d'abord, nous sommes une équipe, comme je vous l'ai dit, qui est homogène. Jim Lapin s'en va, il s'en va seul, évidemment. Et il a l'agrément de personne. Et puis Henri Yakou, je vous rappelle encore qu'il était le premier de la liste sur laquelle Jim Lapin était. Et c'est avec Henri Yakou que nous avons construit, avec Jim Lapin, Henri Yakou, Claudine Perrault et Isabelle Jomy, que nous avons construit cette nouvelle majorité, qui était une majorité de coalition. Donc aujourd'hui, il a décidé de faire son chemin seul. Je veux bien. Mais en plus, écoutez, lorsque vous me donnez un argument, parce que la Guadeloupe a entendu ça, elle a pu être choquée lorsqu'il dit par exemple que je ne l'ai pas laissé représenter le président Challus dans une manifestation à Sainte-Rose. Vous savez de quoi il parle? Du carnaval. Alors voilà, pour le carnaval, M. Lapin vient, il me dit qu'il représente Challus. J'ai dit oui, bon, c'est le carnaval, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le carnaval, le maire lui-même ne parle pas, je vais vous donner à parler pour dire quoi? Donc c'est complètement ridicule, parce qu'on pourrait penser que bon, je l'aurais empêché de parler. Il n'y a eu aucun discours ce jour-là.
Donc je vois pas pourquoi il se plaint d'avoir été mal reçu par moi. Je lui ai simplement dit qu'il n'y a pas de représentation. Donc, l'actualité, c'est le combat initié par les planteurs quant à la valorisation du prix de la tonne de canne. Sainte-Rose est un important bassin cannier. Vous comprenez, vous le soutenez dans ce combat-là? Sainte-Rose est le principal bassin cannier. D'ailleurs, ça a été toujours historiquement le principal bastion agricole. Moi, je comprends parfaitement une situation qui, depuis des années, perdure et surtout qui permet à des personnes qui travaillent tous les jours de ne pas gagner leur vie dans des conditions saines. Voilà. Une activité, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit en capacité de pouvoir nourrir ceux qui la pratiquent. Alors aujourd'hui, il y a un vrai problème fondamental que nous devons poser et que sur lequel nous ne devons pas avoir peur. La canne à sucre peut-elle encore nourrir nos agriculteurs sur le temps? Il faut avoir le courage de poser cette question-là et d'y répondre. Alors évidemment que personne ne veut poser cette question parce que vous allez vous attirer les foudres certainement des agriculteurs. Mais porteur politiquement. Politiquement, c'est pas porteur, certainement, mais à un moment, il faudra bien que quelqu'un puisse le dire et dire que bon, ben voilà, l'avenir de la Guadeloupe, est-ce que c'est la canne à sucre? Alors, sur la filière rhum, je pense que nous avons un travail extraordinaire à faire, que nous sommes capables encore de monter en puissance pour être les meilleurs au monde. Mais sur la question du sucre, est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de mobiliser autant d'hectares de terre sur le sucre, alors que nous savons pertinemment que c'est une affaire qui n'est d'abord pas rentable, et puis deuxièmement, sur lequel nous ne sommes pas concurrentiels. Vous dites comprendre et soutenir ce combat-là, or avec ce discours-là, vous ne risquez pas de faire des amis. Non, mais c'est pas la même chose. Ouais. Je comprends parfaitement leur combat, parce que dans la filière, il y a de gros soucis, de grosses difficultés, et donc ils n'arrivent pas à gagner leur vie dans de bonnes conditions. Donc on peut entendre ça, mais je dis que pour l'avenir, il faut qu'il y ait des perspectives pour nous permettre de réorienter notre agriculture. On parle d'autosuffisance, on parle de capacité à pouvoir se nourrir nous-mêmes. Mais c'est pas avec la canne à sucre qu'on va réaliser ce choix-là. Il faut qu'il y ait une diversification suffisamment importante pour que nos agriculteurs, nos jeunes agriculteurs, j'ai entendu Rosan Mounien, d'ailleurs pas plus tard qu'hier sur votre antenne, qui disait des choses intéressantes. Il faut que les jeunes agriculteurs puissent trouver des terres pour cultiver et pas que la canne à sucre. Alors je dis bien, il faut pas éliminer la canne à sucre, c'est pas ça du tout, j'entends. Mais je dis que la filière sucre, il faut la remettre en question et nous avons les capacités de faire en sorte que le rhum soit un produit qui est déjà mondialement concurrentiel, mais qui peut être certainement le plus grand et le meilleur. Vous êtes dans la majorité de Guy-Losbar au conseil départemental, sans être au GESR, vous avez vos distances d'avec le PS, et là on change de sujet, vous l'avez compris. Être un électron libre, c'est un statut qui vous laisse du champ? C'est surtout que bon, je prends le temps de ne pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas être traité de personne de volatile ou de personne en errance politique. Je veux dire que bon, j'étais socialiste, c'était par conviction. Et je l'ai été toute ma vie. Je n'ai jamais... Vous ne l'êtes plus. J'étais, donc ça veut dire que vous n'êtes plus. Oui, bien sûr, mais j'ai quitté le PS sur certains différends que vous connaissez. Mais je reste un socialiste, par définition. Je défends les valeurs socialistes qui sont les miennes. Et donc aujourd'hui, bon, je ne suis pas rentré... Vous êtes d'ailleurs, on vous protège, la fédération. Hein, on ne dit pas de mal de vous, on essaie de petit peu de vous... Mais j'ai pas de difficulté. Moi, je suis quelqu'un qui... Et je disais ça pas plus tard à un ami, il y a quelques jours, je parlais de l'ANG, par exemple, que je trouvais qui était un parti intéressant. Moi, je dis que bon, la Guadeloupe, il y a de bons éléments partout. J'ai des valeurs fondamentales qui sont celles du socialisme, je les défends. Si on peut les défendre au travers de Guadeloupe Unie, je les défends. Si on peut les défendre au travers de la fédération, je les défends. Si on peut les défendre ailleurs, on les défend. L'important, c'est que ce pays-là puisse avancer, que nous puissions développer des valeurs de solidarité, parce que nous en avons bien grand besoin. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à Sainte-Rose, dans ma commune. Adrien Baron, merci, bonne journée. Merci à vous.